ça. Qu'est-ce qu'on fait après ça? Où va-t-on? Comment aujourd'hui on peut bénéficier de toute cette expertise qui est là? Quelles sont les prochaines étapes pour que ça ne soit pas des études qui restent dans des tiroirs? Alors moi, je suis vraiment très excitée même de savoir, waouh, il y a le maire de Ngaïmiré qui va pouvoir aider, il y a le monsieur de l'ONUDI, il y a le professeur Bey. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement qu'on puisse sortir de cette salle avec des projets qui seront réalité bientôt? Merci. Merci beaucoup, Roselyne. Je dois préciser, le travail qui est présenté, c'est le travail de l'État. C'est la stratégie nationale pour la filière cuir, pilotée par le ministère de l'Industrie dans le cadre du PAP 2A qui est en cours. Donc, c'est une des priorités de l'État et je pense que c'est aussi la réponse sur la mise en œuvre. Tout cela, c'est fait pour accélérer la croissance. La filière cuir doit être un des leviers qui aide à accélérer la croissance et ça ne se fera que si tout ceci est mis en œuvre. Donc, effectivement, je pense que c'est une préoccupation de tous, à commencer par l'État, mais qui souhaite travailler avec tous les acteurs pour ensemble faire en sorte que ces filières progressivement se développent, la filière cuir étant identifiée comme une des toutes premières priorités. Merci beaucoup. On a deux dernières interventions avant de passer la parole au panel 3. Vous aviez le micro tout à l'heure. 3 dernières. On est obligé d'arrêter, s'il vous plaît. Donc, on va s'arrêter sur ces 3. Voilà. Alors, je ne vais pas mettre long. C'est Thiam, représente la société Wadi qui fabrique des chaussures. Alors, j'étais très content de voir l'exposé et vous avez bien précisé que c'est pour l'État. Maintenant, moi, nous qui sommes dans le métier, dans l'artisanat, je ne pense pas, ou je pense que on ne va pas attendre tout ça, parce que vous avez cité 5 programmes, qui est une stratégie qui doit se mettre en place, mais on n'a pas le temps. Un exemple, on ne va pas attendre une tannerie, parce que, par exemple, il y a des meuneries au Sénégal et on ne fait pas de blé ici. D'accord? Et pourtant, il y en a pas mal de meuneries. Et donc, c'est juste un exemple pour ça. Donc, nous, en tout cas, qui sommes dans l'artisanat, ce qu'on pense et qu'on est en train de faire, c'est de segmenter le secteur, déjà, de production. De se dire, il y a des gens, monsieur le maire l'a dit, des gens qui vont faire des boucles, des gens qui vont faire aussi des semelles, d'autres qui vont faire autre chose, et après, les cordonniers puissent acheter ici et assembler. Moi, je pense que c'est cette segmentation-là où nous, ce que nous voulons, c'est le club des investisseurs nous aide déjà concrètement sur cela, en disant que quelqu'un est prêt à monter, ça peut être du style business angel ou investir là-dessus, quelqu'un veut monter quelque chose pour faire des semelles, on l'aide, il fait des semelles, il s'installe à la Médina, et tous les cordonniers viennent acheter des semelles, ils vont produire plus rapidement, faire des chaussures plus rapidement, les vendre plus rapidement, et de fil en aiguille, l'État derrière maintenant va aménager toute cette partie-là que vous avez cité, les 5 programmes, et prendra le train en marche. Donc actuellement, moi je pense que nous qui sommes dans ce secteur, ce dont nous avons besoin, c'est vraiment les gens puissent aider à pouvoir segmenter le secteur et investir là-dessus, et ça va promouvoir la fabrication. Merci beaucoup. Bon, vous avez raison, hein, on n'a pas eu le temps de regarder dans le détail la feuille de route, mais c'est clair qu'on ne va pas attendre d'avoir la peau de qualité et du cuir local pour développer l'artisanat. L'artisanat aujourd'hui est presque plus mûr que l'amont de la filière. La stratégie, c'est qu'il faut pousser à fond l'artisanat dès maintenant avec du cuir importé et petit à petit préparer tout le reste. Je crois qu'on est en phase et effectivement, vous avez besoin que les acteurs privés aussi vous accompagnent, c'est bien noté. Non, monsieur, la parole est au monsieur derrière à qui on avait donné la parole. Oui, allez-y, s'il vous plaît. On est obligé de... S'il vous plaît, oui. Merci. Brièvement, il est 18h. On va prendre encore quelques dernières minutes pour boucler. Alors moi, du coup, je ne vais pas être long. Alors, je m'appelle Diagne Babacar Idrissa. Je suis, depuis le bas âge, hein, quand j'étais petit, il y a cette assertion de JFK qui disait « Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country ». C'est en ce moment-là que je me suis dit « Mais il faut faire quelque chose pour notre pays. » Et en quoi faisant?
en vraiment exportant notre culture, aller dans les autres pays et à dire que le Sénégal, c'est ça le Sénégal en fait. Alors, j'ai créé une boutique qui s'appelle Bana Bana Boutique. Oui, la majeure partie d'entre vous peut-être peuvent connaître ce que ça veut dire Bana Bana. Alors, j'ai utilisé ce nom-là parce que déjà, on m'a dit que c'était malien, parce que Bana Bana, ça signifiait quelque chose en malien, en wolof, en beaucoup de langues, bien sûr, africaines. Et je me suis dit, oui, je vais choisir ce nom-là parce que ça colle avec notre Afrique, ça colle avec cette internationalisation qu'on veut faire. Donc là, je vais juste parler du point de vue commerce, parce que j'ai fait une formation en commerce international et marketing. Quand j'ai commencé Bana Bana, au début, ça a été vraiment difficile de le lancer en Europe, aux États-Unis, parce que nos cordonniers, qu'on le dise, ce que nous faisons, en fait, c'est pas trop ça. Parce que il y a le truc qui manquait. Parce que quand on amène par exemple nos chaussures en Europe, ça ne collait pas. Il y a des gens qui me disaient non parce que ça ne répondait pas au standard international en fait. Au fur et à mesure, comme a l'habitude de dire M. Chonyan, we travel the world. C'est-à-dire nous sommes allés dans les pays. Nous avons regardé ce que ces pays font, comme la Chine bien sûr. Quand les Chinois viennent ici en Afrique, ils regardent ce que nous faisons ici au Sénégal, ce que les Ivoiriens font, ce que les autres pays en Afrique font, pour pouvoir rentrer chez eux, regarder ce qu'ils peuvent apporter comme valeur ajoutée et pouvoir revenir nous le vendre. C'est pour cela nous, en tant qu'Africains, en tant que Bana Bana Boutique, nous sommes allés dans ces pays-là, nous avons regardé ce que eux ils font, ce que eux ils ont l'habitude d'acheter, nous sommes revenus chez nous, nous avons introduit cette touche africaine avec eux ce qu'ils font pour pouvoir aller leur vendre notre africanité. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait et récemment on est entré aussi en partenariat avec Massinda qui font des chaussures et là on les aide aussi à vendre ces articles-là à l'international. Parce que ce que nous avons fait aussi, nous avons des country managers, c'est-à-dire des gens qui nous représentent un peu partout dans le monde et qui facilitent vraiment, quand je dis des personnes qui nous représentent, c'est-à-dire si c'est aux États-Unis, c'est un Américain de pure souche, si c'est en Allemagne, c'est un Allemand de pure souche, qui parlent avec leur communauté, qui font tout pour que eux ils adoptent ce que nous leur faisons vendre et en même temps nous faisons du B2B, nous vendons avec des entreprises événementielles, etc. En fait ça c'est juste pour dire que oui on peut le faire, on peut vendre à l'international et on peut vraiment porter notre culture très haute. Merci. Très bien, merci beaucoup. On a certains qui ont souhaité ne pas intervenir pour ne pas être long, je les remercie. Il y a notamment l'honorable Cheikhou Oumar Sy qui a fait 3 points. Revoir le cadre législatif et réglementaire pour l'artisanat, revoir le curricula pour former beaucoup plus de gens dans la formation professionnelle et promouvoir les banques territoires pour une meilleure prise en charge de l'investissement, notamment dans les territoires. On parle de l'investissement. Je vais donner peut-être la parole un mot à l'ADER. Vous êtes un acteur clé. Vous êtes interpellé sur ce financement dans les territoires. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus pour accompagner toute cette filière cuir? Madame Diack. Oui, Madame Diack de l'ADER. Alors c'est vrai que je suis identifiée à la DPME parce que j'ai fait 15 ans à la DPME et donc c'est une filière qu'on a accompagnée pendant une dizaine d'années pour essayer d'avoir un peu plus de valeur ajoutée locale. Mais il faut dire que les contraintes sont restées, sont restées. On n'a pas fait de grands bons. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait financer des individuels. Et c'est un peu l'approche par la demande. Les entrepreneurs, ils ont des besoins très précis. On l'a senti tout à l'heure, un peu d'impatience en disant oui, on n'attend pas, on a nos projets, on est innovant, on sait faire. Et donc, ils veulent capter les opportunités du moment, alors que le pays, il a besoin de se projeter sur l'avenir, de construire les emplois de demain, de pouvoir satisfaire aussi les emplois actuels, comme on sait, cette crise avec les jeunes qui de plus en plus veulent vivre bien dans leur pays. Alors, aujourd'hui, effectivement, ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu dans la présentation, c'est quand même un potentiel de 5 000 milliards. Et je crois que ça doit attiser les appétits, aussi bien du secteur privé que de l'État. Du secteur privé, parce que c'est possible de faire. Effectivement, ils ne peuvent pas tout faire. Il faut que l'État vienne encore. Et c'est pour dire que l'ADER est vraiment aux côtés
du secteur privé. Nous avons développé une panoplie de services financiers qui peut financer le cordonnier qui est dans sa boutique jusqu'à l'industriel qui souhaite contracter avec des acteurs locaux pour pouvoir avoir des gains de compétitivité. Nous l'avons réussi dans le sel. Aujourd'hui, tout le sel qui est fait sur Fatick, Kaffrine et Kaolack par les groupements, les coopératives que nous accompagnons dans le cadre d'une approche chaîne de valeur est acheté entièrement. Nous sommes à une deuxième phase par Patisen et nous avons même introduit un nouvel acteur pour faire du sel raffiné. Nous l'avons également réussi dans le lait où on a une centaine de fermes aujourd'hui qui fournissent une entreprise agroalimentaire qui incorpore aujourd'hui beaucoup plus de lait local, donc beaucoup plus de valeur ajoutée, beaucoup plus d'emplois. Je crois que c'est à ça que vous nous invitez, en tout cas l'État nous invite, le Club des investisseurs nous invite et nous sommes vraiment impatients, vraiment de dérouler ensemble un agenda parce que, comme vous le savez, l'ADER a vraiment une appétence pour les risques. Nous, on n'a pas peur d'investir et de perdre. Parce que nous savons que sur le coup, nous gagnons de l'emploi, sur le coup, nous faisons du bien-être pour nos populations. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous cet après-midi. Tu veux dire quelque chose ? Donc, merci beaucoup. Je vais peut-être juste donner quelques chiffres et être un peu plus concret ce que nous faisons sur la chaîne Cures-Epo. C'est vrai qu'on nous invite de plus en plus quand on parle de chaîne de valeur Cures-Epo. Comme l'a dit Khadiata, nous assurons au-delà du financement individuel à l'ADER, on l'a fait la première année. Et la deuxième année, nous avons développé l'approche chaîne de valeur. Et il y a une différence entre filière et chaîne de valeur. Et c'est super important. Parce que j'entends souvent parler de filière et chaîne de valeur et c'est complètement différent. Donc, du coup, la chaîne de valeur, on parle de marché. Et c'est super important de comprendre les marchés. Ce qui nous permet, nous, de financer en amont. Et aujourd'hui, dans cette filière-là, nous avons 900 millions de francs CFA qui sont disponibles. Depuis 1 an et demi, d'ailleurs, le délégué général, tout le temps, me taquine, parce que je suis responsable chez des chaînes de valeur, en me disant, tu es trop lente. Cet argent-là, on va le prendre pour le mettre ailleurs parce qu'effectivement, ils n'arrivent pas à voir ce qu'on fait dans la chaîne de valeur. Sauf qu'on n'a pas voulu, j'ai pas voulu non plus financer parce que, comme on le voit, il y a plein de contraintes et nous, c'est des financements, c'est pas des dons. Par exemple, nous avons fait la tournée sur la filière en allant de Linger, en allant voir les femmes de Guédiawaye. Nous avons du prêt, donc il faut que ça soit remboursable. Aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est financer le maillon le plus simple, qui est la transformation. Cette cure-là en chaussures, effectivement, nous arrivons à financer du Maraz, nous arrivons à financer les autres qui ont leur dossier chez nous, mais on aimerait financer l'autre partie, qui est toute la chaîne de valeur en allant de l'éleveur. Nous avons même un budget de sensibilisation. Mais comment prendre la chose ? Parce qu'aujourd'hui, l'État ne peut pas y aller seul, il faut un privé fort. Ce privé-là qui accepte d'investir dans ça et qui accepte, comme on le dit dans la chaîne de valeur, d'aller faire d'autres types d'industries qui ne sont pas que dans la transformation. Il y a d'autres quick wins aujourd'hui dans lesquels on veut investir. Et aujourd'hui, on attend des projets que nous n'avons pas forcément. Donc, du coup, ce que nous attendons aussi, comme l'a dit Khadiata, on est prêt à faire de co-financement sur ces projets. Aujourd'hui, 900 millions, on a dû dépenser que 100 millions sur les cordonniers de Méré. Nous avons financé à peu près 100 millions sur d'autres, donc 200 millions. Donc, il nous reste encore un budget. Là, aujourd'hui, nous cherchons du co-financement sur des projets un peu plus ambitieux. Donc, aujourd'hui, la DER, en tout cas, est prêt à travailler ensemble avec le privé pour pouvoir financer cette chaîne de valeur. Et j'ai dit chaîne de valeur et pas filière. Merci. Bon. Merci beaucoup. Très important, hein, un acteur qui accompagne vraiment les acteurs de la filière. Un des intérêts de la stratégie, c'est qu'elle ressort toutes les opportunités d'investissement. Il y en a au niveau des abattoirs, il y en a au niveau de la tannerie, il y en a au niveau de tout un tas d'accessoires. Je crois que ce sera plus facile d'accompagner avec une stratégie clairement identifiée, une promotion qui pourra être beaucoup plus ciblée. Je vais donner la parole à notre invité. Peut-être... Okay. Merci. Assalamu alaikum. Maybe I come here. Right. Assalamu alaikum. maa ngi jégalu ñëw moon pour wax mais dama ñëwoon di soutenir monsieur Ngom ak Cercle des investisseurs. Merci pour ce que vous faites. Vous représentez notre nation dignement, machallah. Ce que vous faites fii bu ma fi ñëwee gën na ma yokk jom gën na ma yokk inspiration. Ndax fii rek laa ñëw ci àdduna boo demee Dubaï boo wàccee ci aéroport bi xaftaan yu weex tàll la ñuy sol kaalawu nga gis tubaab bi sax dañu leen di photo ñun suñu bopp bu ñu fa wàccee dañuy dem ci désert bi sol seen xaftaan yi kaalawu ñun suñu bopp
di ko def suñu Instagram ak Facebook boo demee India seen turban yi la ñuy takk ci aéroport yi nga ñëw États-Unis made in the United States made of America la ñuy sol ba ñëpp a ngi leen di toppandoo France doo wàcc mukk gis ñu sol caaya wala xaftaan costume cravate jaay seen cuisine ci àdduna bi ba ñëpp respecté leen fii rek laa ñëw ci àdduna Afrique ñu jël li ñu suñu maam yi jox lu ñuy sol sànni sol yëfi jaamur fi ñuy tëdd dañu koy defaral suñu mbedd yi ñuy dawal keneen a koy defar lu ñuy lekk dañ koy bàyyi jox ñu ko te loolu yenn jeunes yi fi nekk fi laay waxal you should be frustrated kenn ku nekk ci yéen fii tey war na am frustration bi may animé ma ñibbi si sama réew bu ñu amul frustration pour li frustré woon suñu mag ñi suñu tonton yi ak li ñu def ba créer ko fii pour ñun Sedima et cetera gis naa fi suñu tonton Goudiaby ñoom suñu mag Cheikh Omar Sy ñoom ñi xeex ba créer environnement bi ñun dafa am frustration bu ñu war pour ñu relever le défi bu ñuy xaar parce que suñu rakk bi la mu wax sànq Amérique la fa nekk yépp ay nit ñoo ko def Chine la fa nekk yépp ay doomu aadama ñoo ko def nekkul ay extraterrestres yu ñëw créer seen mode de vie bi ñu am tey donc ñun dañu war a jënd complexe teg ko à côté ñu gëm made in Senegal and made in Africa. It's possible to create something from our own parce que développement ci réew mënul nekk fekk yaa ngi toppandoo keneen ki ñëpp ñu développé yëpp ba ci dëkk yu ndaw yi mel ni Singapore they went from nothing to believing in themselves to join their hands together and make the impossible a possibility. te lii mooy suñu mission ñun la jeunesse africaine and particularly la jeunesse sénégalaise parce que li ma ko waxee sànq défi yi ñuy xaar l'agriculture daf ci bokk ndax réew ku koy jox mu lekk kër sax ku lay jox nga lekk moo la yëlif mais mënoo am sa kër yor say jabar yor say doom beneen nit di jóge fee di la jox nga lekk chaque jour donc suñu réew mi défi boobu ñun dañ ko war a relever la jeunesse sénégalaise and africaine li mu wax léegi si li ñuy sol bon sometimes people say well parce que li ñuy defar baaxul moo tax costume la ñuy sol et cetera mais bu baaxul nañ ko fixe construisons des écoles nañ train booy yi tonton li may wax tey mooy benn bu njëkk bi mooy pour tëj ko buñ jógee ci waxtaan bi nañ tànn quelque ci xale yi fii comme gouvernement bi créé na école bi yéen ñi yàlla may seen poste xaw a dis ngeen sponsoriser yenn jeunes yi ñu defal leen quality control manager même su fekkee 5 jeunes ngeen siy jël club investisseur bi jël def benn 2 millions rek wala 1 million ñu train leen benn 3 mois ñu am quality control parce que bu ñu commencé ci benn ci ñaar ñu ñett chaque 3 mois ngeen former 5 fii ak 2 ans ñu changer le spectrum and the cours de l'histoire mën na nekk te nañ ko def bu ñu fi jógee man mën naa ci bokk lépp luy jàppale ci jeunesse bi suñ ci waxee man dinaa ci teg sama alal. Deuxième question bi mooy imaginons fi mu nekk nii let's just dream a little bit imaginons ñu ne ok Senegalese administration bi yëpp wala secteur privé bi yëpp c'est obligation maintenant ñëpp di sol xaftaan wala caay wala grand boubou comme suñu jigéen ñi ni ñu koy def rek mu rafet pour liggéey imaginez nañ bàyyi créer leneen lépp nañu wax rek administration bi ak ñun ñu am entreprise yëpp léegi c'est obligation comme Nigéria nañuy def kuy xëy si yére bu ñu ñëwee ci dëkk bi ngay sol imagine ñaata liggéey la war a créer ñaata emploi ñaata famille te suñu problème mooy emploi kon suñu problème rek mën nañu ko régler foofu because man rek su ma changé Sénégal mën na changer monsieur Ngom bu changé kenn ku nekk su ñun il faut que mu changer pour Sénégal mën na changer donc nañ commencé kenn ku nekk su ñun buy demati bitim réew na yóbbaale ay yére yoo xam ne ci réew mi lañ ko ñëwee mu sol ko kenn ku nekk bu dem ci bureau à partir d'aujourd'hui mu sol loo xam ne benn tailleur bi ci koñ bi moo ko ñëwee xoolal li ma sol nii fii Sénégal lañ ko defaree 100 000 francs la mu coûté costume bi ma jënd ci France dem changer le jaay affaire foofu jënd fa costume boo xam ne 600 euros la may jël 700 euros ba 1000 euros mi ngi jàppale le jeune tailleur français mu fay taxe ñu defar seen école yi defar seen mbedd yi defar seen ba mën a créer ay ñàkk Covid ñun ba léegi mënuñu créer dara parce que lu ñu am keneen lañ koy jox mu yóbbu ko réewam donc stop waiting for somebody to change Sénégal nañu arrêté di xaar que bon gouvernement moo ko war a def président Macky Sall moo ko war a def kenn ku nekk su ñun ñoo war a changer réew mi ku nekk su ñun dafa am responsibility bu lay xaar the young brother said it ask for what you can do for your country
and not what your country can do for you. The Senegal is waiting for you, especially you young people. ñoom wan nañ ñu yoon bi ñun dañ ci war a topp ñu pousse ñu changer réew mi. Thank you for having me. God bless you. Thank you. Jërëjëf waay, jërëjëf. On va clôturer avec bonne question. Who are you? Well, I cannot introduce myself. I'm sorry. Très bien. John, s'il te plaît, tu peux te mettre là. Ah, c'est John. Ça, c'est le John John. J'allais pas parler, j'ai fait la note. Mais c'est tout le temps un plaisir pour moi de le présenter. On a été ensemble à Cleveland, Ohio. Et c'était très dur pour lui, c'était pour nous. Mais le même discours qu'il a tenu ici, c'est le même discours qu'il tenait aux États-Unis. Muy metti ñuy ànd. J'étais presque le seul Sénégalais bu muy déplacé woon ma grand kay ànd ak man parce que yeneen Sénégalais yi gëmaguñu sama vision pour l'Afrique ak sama gëm-gëm mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci jamono Obama muy jàppale parti démocratique ñoo ñibbisendoo le même discours qu'il a eu, la même motivation que je le vois à travers le monde muy wax ak yéen jeunes yi di ne gëm leen seen bopp moom moo ko indi mu ñibbisi waa Sénégal tey muy am jëf zone. Et c'est une fierté pour le Sénégal parce que Sénégal bu ñu amee ay jeunes comme Thionia ñu nekk ay ambassadeurs li mu wax da ko sol man loolu laay sol man mu ngi nii Alfouti yu laa bind fii ak Babacar. Donc c'est ça qu'on promeut l'artisanat et vraiment c'est un jeune d'autres jeunes mais mën ngeen compter ci moom te li mu wax tamit da koy def parce que gis naa ko États-Unis ba fi maa ngi koy suivre et il a été toujours constant par rapport à ses combats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup. On va clôturer vraiment. On va donner la parole à 3 membres du club, mais très brièvement, avant de passer la parole au panel pour conclure, s'il vous plaît. Pedro. Oui. Voilà. 3 membres du club. Donc, le premier. Merci beaucoup. Je voulais remercier son intervention, mais je voulais le rassurer. Ici, presque tout le monde a porté ce qu'il a porté. Et depuis longtemps. Moi, tous les jours, c'est ça que je porte. Babacar, c'est ça qu'il porte. Toi, c'est ça que tu portes. Bravo. Les chaussures, même chose. Les costumes, mon cher John, il y a beaucoup de Sénégalais qui font de très beaux costumes. Québec, Bourdiallo, etc., etc. C'est des emplois. C'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. Parce que quand on va en Europe, des fois il fait froid. Ah, mon cher ami, on ne va pas porter ça. On va porter les costumes. Costume made in Sénégal. Merci beaucoup. Daouda Thiam. Merci Victor. Moi, je voulais, en 2 mots, souligner vraiment, féliciter la présence de l'université au travers du professeur Bey. Parce qu'aujourd'hui, dans le cadre de l'innovation, il faut absolument que l'ensemble des artisans se rapprochent un peu plus de l'université parce que c'est là où réside l'innovation. Tous les problèmes que vous avez dit, on a des solutions au niveau de l'université dans le cadre de la recherche fondamentale. Et ces résultats sont là. Et donc aujourd'hui, voir le professeur Bey ici, il ne vous a même pas dit le quart de ce qu'il aurait pu nous dire. Parce que j'ai été avec lui, on a travaillé ensemble à Montpellier dans le cadre de sa thèse d'État bord silicium, je m'en rappelle toujours comme si c'était hier. Et je pense qu'il peut apporter énormément de choses à l'artisanat et à la filière cuir et peau. Merci beaucoup. Daouda, je ne peux pas ne pas donner la parole, il va être mot, mais il n'avait pas signalé tout à l'heure. Monsieur Ibrahima Sonko, c'est le directeur du développement industriel. L'étude qu'on vient de faire, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, le ministère de l'Industrie qui porte tout cela. Monsieur Sonko. Assalamu alaikum. Puisqu'il faut sénégaliser, je commence par, même si c'est arabe, Nangendef, Kasumay, Navio, Numbala Tampere. J'ai presque tout dit, hein. Botakalo, Bolom. D'accord, pour dire que merci beaucoup. Pour moi, c'est un plaisir. Et je voudrais, au nom du ministre, féliciter le Club des investisseurs d'avoir porté ce projet, le partager avec les acteurs qui sont dans le secteur. En fait, comme Christophe et Victor l'avaient dit, la réflexion a commencé avec l'ONUDI. Parce que dans le PSE, on voudrait avoir des filières porteurs de croissance
et de changements structurels. Ils en ont identifié et grâce à eux, on a trouvé un financement pour permettre de mettre en œuvre ce projet avec, bien entendu, le choix d'un cabinet d'expertise d'excellence. Je voudrais le remercier tous pour cet effort, pour en tout cas cette générosité. En plus, je voudrais rassurer tous les acteurs qui sont là, la disponibilité du ministère du Développement industriel à travailler pour tout le monde, avec tout le monde, pour que ce projet soit un succès. Il l'a bien démontré, ce n'est pas le projet du ministère du Développement industriel seulement, mais c'est l'ensemble des ministères qui doivent contribuer, y compris le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, parce que toutes les réformes sont portées par ce ministère-là. Ensuite, le secteur de la recherche. Et je rassure aussi que le ministère du Développement industriel a des agences qui accompagnent les acteurs économiques et particulièrement les acteurs dans le domaine de l'artisanat, en tout cas de la création, de l'innovation. Vous avez l'ASPIT pour protéger vos créations. Ça aussi, ça manque au niveau du Sénégal. Vous créez, vous ne protégez pas, tout le monde a la liberté d'utiliser votre création et d'en profiter. Il faut donc vous rapprocher, quand vous créez, vous innovez, vous créez, rapprochez-vous, protégez. L'autre aspect, c'est dans le domaine de l'agroalimentaire également, les pigments. L'ITEA a fait vraiment des bons en matière de recherche agroalimentaire. On peut compter sur l'ITEA pour également, en tout cas, valoriser les recherches de recherche qui dorment dans ces tiroirs. Aussi, nous avons, j'ai parlé de l'ITEA, l'ASPIT, l'Association sénégalaise de normalisation. C'est aussi une association de tous les Sénégalais. Pour l'élaboration des normes. Donc, s'il y a un besoin de standardisation dans le secteur, en tout cas des cures et peaux, c'est des projets qui sont portés par des acteurs soumis à l'ASN et avec son attelage, ils vont enclencher le processus de mise en place des normes spécifiques à chaque, en tout cas, produit ou chaque secteur. On a parlé de la formation. Nous, industriels, nous n'avons pas le métier de la formation, ce n'est pas notre prérogative de façon générale, mais c'est plutôt le ministère de la formation professionnelle, et qui est également partie prenante. Donc, il y a énormément de parties prenantes, et les prochaines étapes que nous voulons, c'est qu'il faut que tout le monde s'assied pour structurer. Et comme ça, au sortir de la structuration, on saura qui veut faire quoi, qui va faire quoi, et ce qu'on a besoin pour pouvoir avancer de façon précise, et les coûts seront précisés. Voilà ce que je voudrais dire et vous remercier tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Sonko, on va terminer l'intervention de la salle par Monsieur Goudiaby. Pierre Goudiaby. Merci beaucoup. Je commencerai par mon ami John. Merci pour ton intervention. Je voudrais simplement ajouter qu'il ne faut pas oublier les costumes parce que ça, c'est fait par mon tailleur que mon ami Pedro a mentionné tout à l'heure. Depuis 20 ans, mes chaussures, c'est mon bottier. Donc, il faut qu'on fasse tout, qu'on fasse des boubous, j'aime bien ça. Mais aussi les costumes, qu'on puisse les exporter. Et en la matière, je pense qu'il y a des Sénégalais qui font de très, très, très belles choses. Le président en sait quelque chose. Je voudrais dire à celui qui voulait faire une ferme de crocodiles que vous êtes au club des investisseurs et que je vais déjà vous trouver 3 ou 4 partenaires. L'ADER va déjà vous faire l'étude de faisabilité. Moi, j'ai un état en Casamance où on peut mettre 1000 crocodiles. Donc, voyons-nous après. Vous pourrez discuter après avec Madame Loboué parce qu'elle ne le dit pas, mais elle s'appelle Goudiaby Loboué. Donc, elle va s'occuper de ça. Monsieur le Président, je me réjouis encore une fois de ces jeudis qui participent au développement de notre pays. Mais avant de conclure sur mon intervention,
je voudrais féliciter quelqu'un qui est dans la salle, que j'ai vu pour la dernière fois il y a 8 ans, quand il m'a invité aux journées du cuir ou de la peau à Ngagne-Méret. C'est monsieur le maire Maguette Wade. Je vous félicite parce que je connais la position que vous aviez à la BAD, à l'international. Vous avez tout laissé pour venir vous consacrer à votre terroir. Je crois que c'est un exemple que nos amis de la diaspora doivent suivre. Donc je les invite également à faire comme vous. Ceci dit, puisqu'il ne faut pas être long, je pense que pratiquement tout a été dit. Quand j'étais à Ngagne-Méret, vous vous en souvenez, j'avais dit qu'il suffisait simplement qu'on prenne une décision administrativo-politique de dire que toutes nos forces de sécurité, vous l'avez répété tout à l'heure, devraient être chaussées par nous, suivant les normes internationales. Et vous vous souvenez que j'étais venu avec des brodequins et les partenaires pouvaient faire des brodequins ici. Je voudrais féliciter en tout cas tous nos artisans qui font un travail extraordinaire. Il suffit simplement de les accompagner et au nom de mon président, je peux vous dire, et des administrateurs, que le club sera là pour vous accompagner. Faites les demandes, on va les examiner. L'ADER va vous aider à faire les études de faisabilité. Je peux m'engager en leur nom. Et on ira de l'avant. Il faudra également, quelqu'un l'a dit, les panélistes qui ont été tous très brillants, quelqu'un l'a dit, il faut des mesures d'accompagnement. Et je crois que c'est Maguette qui disait, pourquoi ne pas interdire l'exportation de nos cuirs? C'est très simple. Donc, encore une fois, je félicite tout le monde, je remercie tout le monde. Tchakanam. Merci beaucoup, Pierre. En ce qui me concerne, ce sera le mot de la fin, en tout cas au titre du CIS. On a été interpellés les uns et les autres. Le temps, on n'a plus trop de temps. Est-ce que quelqu'un veut absolument réagir sur un ou deux points? Monsieur Bey veut dire un mot? Oui. Merci, oui, très brièvement. Je voudrais interpeller un peu d'abord le CIS, tout à l'heure par rapport, par exemple, au problème de transversalité. On a sorti le fait qu'il faut impérativement mettre en place une filière de production de colorants et de tanins. Ça peut être une affaire des gros investisseurs pour mettre en place de grosses usines pour produire en quantité et en qualité. Et je pense que dans l'étude, il faudrait, par-delà le cuir, l'utilisation dans le cuir, regarder la transversalité, je l'ai dit, parce que ces colorants-là, par exemple, ce sont les mêmes colorants qui sont utilisés dans le textile, dans l'agroalimentaire et dans la pharmacie, etc. Hein? Je pense que ça permet de mieux savoir, disons, l'impact et la rentabilité d'un tel projet. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que par rapport à la fabrication d'accessoires, je pense qu'il est important d'interpeller aussi tous les autres artisans, parce que c'est des accessoires qui utilisent des métaux, etc., et d'autres matériaux et substances. Et je crois que ça doit être associé à la mise en œuvre d'une plateforme multifonctionnelle qui pourrait apporter du service aux artisans. Parce que, par exemple, dans cette plateforme, il pourrait y avoir de la formation, parce que c'est des techniques, comment fabriquer des talonnettes en caoutchouc, en composite de caoutchouc polymère renforcé par d'autres choses, etc. Et ça, ce sont les connaissances de sciences et techniques qui viennent, disons, pour la maîtrise de ces aspects-là. Je terminerai en fait sur les deux points. Le design qui a été souligné, il est extrêmement important, surtout le design qui inclut notre patrimoine culturel, parce que dans les marquages, dans les gravures, dans les designs, il faudrait qu'on inclue, par exemple, des croix d'Agadez, des peignes, des masques, etc. Et ça, c'est notre patrimoine culturel. Je crois que c'est important qu'on en tienne compte dans le design. Et la coopération sud-sud, je crois qu'il faudrait la magnifier. Et pour cela, par exemple, j'ai apporté avec moi, vous voyez, ça c'est une peau de koudou
fabriqué en Afrique du Sud par un... Il était artisan avant, maintenant il a une grosse unité de production. Et donc, il avait une grosse production et il est prêt à venir travailler avec des industriels et des artisans du Sénégal pour développer ce type de tannage de qualité. C'est un très gros importateur parce que l'Italie importe beaucoup de cuir d'Afrique du Sud. Et les cuirs de qualité, en grande majorité qui sont en Italie, il y en a beaucoup qui proviennent aussi d'Afrique du Sud. Donc ça montre, ça illustre l'importance de la coopération Sud-Sud dans ce secteur et dans beaucoup d'autres. Je vous remercie. Bon, en tout cas, moi j'avais entendu dire que la peau de Koudou est une des meilleures peaux de qualité mondiale. Bon, j'en ai jamais vu. Merci beaucoup. Quelqu'un veut dire un petit mot? Monsieur Yvetot, je crois, oui. Merci beaucoup. Bon, maintenant, je sais qu'on arrive à la fin de cette réunion. Je voudrais vraiment remercier et féliciter vraiment le CIS et son président pour vraiment organiser ces débats. À chaque fois que je viens ici, je dois dire que je suis très impressionné. Nous avons maintenant une étude qui a été faite, avec tous les problèmes ont été identifiés. Vous avez même proposé une gouvernance, c'est-à-dire d'avoir une sorte de conseil où tout le monde va pouvoir se réunir pour identifier les problèmes, trouver des solutions. Déjà, je dirais, c'est la première réunion de ce conseil était là ce soir, puisqu'il y avait pratiquement toute la chaîne de valeur. Et quand on voit tous les talents qu'il y a ici, et tous les investisseurs, le secteur privé, les artisans, on se dit que vraiment, impossible n'est pas sénégalais. Et qu'en fait, au Sénégal, on peut vraiment tout faire. Il y a tous les talents. Souvent, ce qui manque, c'est le fait de se réunir, de se coordonner, de partager et de travailler ensemble. Une dame a dit tout à l'heure, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir de cette étude? Nous, ce qu'on peut faire à l'ONUDI, c'est vraiment, on peut aider à développer, par exemple, un programme cluster. Ce programme cluster, ça permet que tout le monde travaille ensemble. Et puis là, à partir de là, il peut y avoir une centrale d'achat qui peut centraliser l'achat de cuir. Je suis sûr que tout le monde achète son cuir séparément. Peut-être qu'avec une centrale d'achat, vous pouvez le payer moins cher, vous le négociez en groupe. Il y a beaucoup de choses comme ça. On peut faire la formation, on peut faire, je dirais, le design, l'innovation. Une fois qu'on est en groupe, on peut faire beaucoup de choses. On a des partenaires qui sont intéressés, qui nous accompagnent souvent et qui peuvent venir aussi donc au Sénégal accompagner. Donc nous, on est prêts à faire ça. Après, plus en amont, ça, c'est quelque chose qui peut être fait rapidement pour les artisans. Ça, un programme, ça se fait et ça prend après 2 ou 3, 400 pour les mettre en œuvre. Et après, on peut aussi aider, je dirais, en amont sur vraiment la tannerie. On a un grand projet qu'on a développé pour l'Éthiopie, par exemple, oui, avec un financement de la BEI et de l'Union européenne pour avoir un parc industriel de tannerie moderne. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi sur lequel on pourrait accompagner. Voilà, je vous remercie beaucoup. Jerry Jeff. Merci beaucoup. Maglade, un petit mot? Oui, non, juste 2 mots. Il n'y a de croissance que par le secteur privé. Ça, je pense qu'il faut qu'on soit d'accord sur ce constat. Et je voudrais que des séances comme ça, du CIS, ça c'est un avis, qu'on puisse organiser une table ronde de bailleurs potentiels. Parce que nous avons dégagé ici 3 projets ou 4 projets. Et je vois que l'université est très enthousiasmée. Pourquoi ne pas organiser une table ronde de bailleurs pour monter l'usine de Tané, qui est beaucoup plus facile. En tout cas, à Ngaïmekhé, on donne la terre gratuitement. Donc on vous accueille et nous sommes également partie prenante et nous allons jouer sur l'intermédiation financière. Et je remercie Pierre tout à l'heure, il a raison. Il était venu en 2014 avec un gros projet et des bailleurs potentiels. Et je dis, bon, ça fait 8 ans, j'étais tout à fait nouveau, mais on a beaucoup progressé. Je te réinvite à revenir parce qu'il y a eu des progrès importants et il y a eu une meilleure prise de conscience également des autorités, des enjeux du secteur. Et donc voilà ce que je peux dire. Mais sincèrement, il y a quelque chose qui reste encore et cette prise de conscience, si nous voulons l'industrialisation de notre pays, si nous voulons accélérer véritablement la croissance, il n'y a que le secteur privé qui est le moteur de la croissance. Merci. Un dernier mot. Oui, un dernier mot. Voilà, moi je voudrais dire que pour avoir une bonne qualité de cuir, il y a aussi quelque chose que j'avais omis tout à l'heure, c'est la santé animale. Il y a ce qu'on appelle
la dermatose nodulaire, par exemple, si vous avez un animal qui a cette maladie-là, vous n'aurez jamais un bon cuir. L'autre chose, c'est M. Baguette-Wade avait parlé d'exportation. Effectivement, nous avons pas mal de pays ici au sud qui nous prenaient beaucoup de cuir, mais c'est pour la consommation. Alors, c'est pour... mais on peut, par contre, mettre là-dessus, même s'il y a des accords inter-États, mais de mettre une barrière fiscale. C'est ce que je voulais dire. Et ça, nous avons également posé ce problème-là, notamment concernant le lait. Vous savez qu'il y a la TVA qui a été exonérée à notre demande pour que le lait ne rentre pas. Je pense que l'ADER connaît très bien. Mais il se trouve que on demande à ce que ça soit appliqué uniquement sur le lait cru. Voilà, l'incorporation du lait cru. Bon, je pense que nous avons également demandé pour que le lait en poudre, entre tous les produits laitiers qui rentrent, pour freiner tout ça, on a demandé, nous ne l'avons pas obtenu encore, mesdames, mais on demande à ce qu'il y ait une barrière fiscale pour que, naturellement, décourager tous ces importateurs-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ba. Peut-être un prochain jeudi sur le lait. On va clôturer en vous présentant le dernier bébé du CIS, le dernier né. On va profiter de l'occasion pour cela. Donc, si vous pouvez vous préparer peut-être pour le présenter, je crois que ce sera présenté par M. Baïdidia. Babacar, un dernier mot. Bonjour, salam alaikum. maa ngi nuyu ñëpp di am mbégte ci daje bi ñu fi def tey may jëkk gërëm Victor pour la qualité de la présentation bi mu ñu defal gërëm tous nos panélistes monsieur Mamadou Ba, monsieur Maguette Wade le maire de Ngaye, monsieur Yves Tho de l'ONUDI et monsieur Bey professeur ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax. Remercier aussi tous les acteurs, les entrepreneurs yi nga xam ne ñoom ñoo def exposition bu rafet bi ñu gis ci kaw. J'avoue que j'ai été impressionné et je pense comme beaucoup ci ñi fi toog li ñu gis am na ñu bëri fooguñu woon ne Sénégal mën nañ ko def. kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di féliciter mais surtout di leen encourager parce que loolu mooy jëmee suñu réew kanam. lii ñu def fii tey nga xam ne door nañ ko di ko def yàgg na bi ci mujjoon ñu ngi ko defoon ci textile muy lépp lu jëm ci lu nit di sol habillement muy bu góor muy bu jigéen ñu def ko keroog ak ñi nga xam ne dañuy def sax ay montre yu mel ni bii ma takk ci la bokk dàll yi ma sol ak yooyu yëpp mu doonoon bis bu am solo tey ñu defaat ko nag jéema ko ci artisanat mais ci cuir et peau tur bi nga xam ne nag moom lañ ko tuddee te loolu dañu bëgg Sénégalais yëpp dégg ko ndax li ñuy wax fii li tax ma gën ko wax ci wolof dama bëgg Sénégalais yi ñuy déglu ñu xam ne dañuy wax consommer local di wax promotion du made in Sénégal li nga xam ne ñun ñoo koy liggéey fii ci réew mi doomi réew mi di ko def di produire ay richesses yoo xam ne dafay des ci réew mi di tas ci réew mi ñu séddale ko ci réew mi mu jariñ ñu di ci mën tabax ay école di ci mën a tabax ay hôpitaux ak i dispensaires di ci faju di ci jàng di ci yokk développement parce que man dama gëm ne développement mënul am donte kon koom-koom bi doomi réew mi yoruñu ko développement réew boo mënti jël ci àddina li ëpp doole ci koom-koom bi doomi réew mi ñoo ko yor ñun nag liggéey boobu moom lañu war a bokk def ko yombul waaye lii ay jéego la ay paala yoo xam ne ci foofu la jëm développement mooy lépp ci réew parce que dañuy wax koom-koom bi ku ko amee kooku moo yore li ci des yëpp ñun nag sunu koom-koom te nu xaw a sàggan ba mu mel li ci ëpp doole waa bitim réew ñoo ko yor man nag gisuma benn réew ci àddina boo xam ne koom-koomam ay jàmbur ñoo ko yor loolu nag ci lañu sunu ay njiit yi sunu ay autorité war a dimbali ñu ànd ak sunu ay ndawi réew seet ay pexe ak ay yoon yu ñuy def ba gën a amaat taxawaay gën a amaat doole ci sunu koom-koomu réew loolu nag dafa aju ci lu bari moo xam ci mbéy la moo xam ci sàmm la moo xam ci napp la moo xam ci industrie moo xam ci
lépp loo xamante ne dañ koy liggéey di ko jëfandikoo mais li ma xam ne nag foofu laa bëgg a insister aussi mooy foog ñu ràññee diggante liy jóge bitim réew ak li nga xam ne moom la ñuy defaree fii man dafa yàgg ëpp na 20 at ak juróom bu ñu ma mosaan jox ci benn restaurant ndox bu jógee feneen damay gàntu te loolu fu may dem ci restaurant yépp xam nañ ko ndox damay insisté boobu ay benn ak ñaari ndox lañ fi amoon léegi tey xool leen li fi am ci ay ndox yépp est-ce que jaadu na ñuy dugal ndox ci bateau dawale ko réew ba réew indi ko ba fii di la ko tegal ci sa taal xam nga waxaguñu lu ñuy lekk waxaguñu lu ñuy sol waxaguñu leneen ak leneen ak leneen dafa bëri loo xamante ne ñun ñoo ko war a bañal suñu bopp ñun ñoo war a yegg ci nag di xoolaat suñu bopp ñu am fierté ci suñu bopp dafa war a jot nag ñu am dignité suñu bopp ñu xam ne Afrique bii nga xamante ne dafa sonn Afrique teg nañ ko lu nekk Afrique daj na lu nekk Afrique mooy mère de l'humanité berceau de l'humanité Afrique defal na l'humanité lu nekk waaye loolu dellooguñu ko dafa jot nag pour que ñu xalaat delloo Afrique li nga xamante ne moom la yelloo foofu laay yem di leen gërëm di leen sant encore une fois jërë ngeen jëf Victor merci beaucoup nos chers panélistes. Formidable, merci beaucoup Président Babacar. Je vais vous demander de vous déplacer puisqu'ils vont utiliser. Baïdi, qu'est-ce que tu nous présentes donc? Merci Victor. Je vais être très rapide, très succinct, vu que le temps est passé. Voilà, reviens sur le... C'est en marge en fait de la session qu'on a tenue cet après-midi. Le Club des investisseurs tenait à vous présenter juste ce qu'on appelle un site d'information économique. L'idée du site, c'est de faire ces deux objectifs précis. C'est d'être en mesure de raconter l'histoire et le portrait des membres du club. Et au-delà, l'histoire en fait du secteur privé national. Notre objectif, c'est d'avoir un secteur privé national qui soit fort. Et deuxièmement, c'est de pouvoir en fait recenser et collecter toute l'information économique sur le Sénégal de manière à ce que ce soit accessible à tout le monde. C'est quelque chose en fait qui n'existe pas en réalité. Quand vous cherchez des informations sur le secteur économique au Sénégal, vous devez chercher dans plusieurs endroits. Et l'idée que l'on a voulu mettre en place, c'est de dire que le Club des investisseurs est en capacité de recenser, collecter, de façon à ce que ça puisse servir aux acteurs économiques du pays, aux investisseurs nationaux, aux investisseurs étrangers, aux étudiants, au monde universitaire, et tous les gens qui ont envie de faire des plans et qui n'ont pas les données économiques. Et un autre exemple que je prendrai tout simplement, c'est de dire que quand vous cherchez à vouloir acheter une entreprise au Sénégal, mais si vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, mais vous ne savez pas. Vous apprenez toujours les informations avec beaucoup de retard, alors qu'il y a énormément d'opportunités dans ce pays. Et pour qu'on puisse structurer une approche de développement économique, il faut que l'information économique soit accessible. Merci. Donc, alors, les objectifs majeurs, comme je l'ai dit, c'est de faire, en plus de l'information que l'on collecte, ça nous permettra, nous, en plus d'aller à l'étape supérieure, c'est de pouvoir faire des analyses thématiques et sectorielles, de manière à ce qu'il y ait un plus au-delà de données qui sont brutes. Rendre visible les réalisations du CIS, c'est important pour que les gens sachent ce qui se passe. Qu'est-ce que le secteur privé national fait dans le pays? Quelles sont les réalisations? Il y a beaucoup de choses qui se font au quotidien. Et puis, très peu de gens sont au courant. De temps en temps, on a de la rumeur, on a des informations en off dans des journaux, mais il n'y a rien de structuré qui permette de comprendre exactement ce qui se passe réellement dans ce pays. Et il se passe quand même énormément de choses. Donc, un élément d'exemple que je vais prendre, on peut passer à... Je vais aller très vite, hein, mais un élément important, c'est les appels d'offres. Les marchés publics, il faut aller chercher cette information-là de manière à savoir quels sont les marchés qui ont été initiés et lancés au niveau de l'État, au niveau des privés, et comprendre à qui vont ces marchés, qui c'est en fait qui les exécute, et de manière à pouvoir mesurer, parce que c'est un élément qui est important pour nous, c'est de savoir quelle est la part du secteur privé national dans l'économie de ce pays. Et il nous faut les donner, il faut les rendre visibles, il faut de la transparence. Quand on parle de transparence, c'est comme quand on met une montre
que vous voyez au fond de la salle. Quand tout le monde regarde la montre, chacun sait quelle heure il est. Et comme ça, les choses deviennent relativement claires. Voilà, donc, la présentation du site, s'il te plaît. Voilà. Tout à fait. Reviens à l'accueil, s'il te plaît. Donc, le site s'appelle InvestActu. On a essayé de faire un visuel comme ça, InvestActu, et qui se présente de manière suivante. Je ne sais pas si c'est pas assez clair. Bon, voilà. Très rapidement, en fait, vous avez l'agenda économique et l'actualité économique tout à fait au fond. Il est important que l'on puisse avoir une visibilité, sur toute l'année des principaux événements dans ce pays. Parce que c'est une information qui n'est pas rapidement... non, descend. Voilà, bon, descend. Voilà, alors on a commencé à l'alimenter. Le site est déjà en ligne. On a présenté quelques-uns de nos membres. Vous avez Mbaïsar qui est là, dans le secrétaire Tour, Aruna Keita, bon, Victor pour la partie conseil. Descend toujours, on va descendre en déroulé rapide. Là, on donne des informations qui sont un peu plus larges que le secteur privé qui est chez nous. Descend. Hôtel Fleur de Lys, c'est la dernière réalisation d'un de nos membres qui a fait un investissement au point E, qui se trouve au point E. Et en dessous, derrière, il y a l'actualité que l'on essaie de mettre. Et ça va demander un effort important de collecte d'informations, de manière à ce qu'on puisse savoir ce qui se passe au quotidien dans le pays. Voilà. Je descends encore plus bas. Il est prévu dans les rubriques là de mettre des informations d'ordre, dans un sens... Vous connaissez le site qui s'appelle Bloomberg. C'est avoir des informations financières et comptables qui soient accessibles aussi, que l'on puisse avoir des informations non seulement sur le Sénégal, mais sur la sous-région. Voilà, globalement, le site se présente comme ça. Il est déjà en mode disponible au niveau du web, de la toile. Et l'idée, c'est de l'alimenter au fur et à mesure avec une équipe qui va être dédiée derrière, de manière à ce que l'on puisse avoir un site de référence dans le pays, et que chaque acteur au Sénégal puisse venir sur ce site pour avoir les informations dont il aura besoin. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de votre patience et merci beaucoup. Investactu.com. C'est déjà disponible. Voilà, exactement, parfait. Il est très rapide là, Tchania. Merci beaucoup. Et Victor, je te repasse la parole. Merci beaucoup, Baïdi. Donc voilà, on est dans un pays où on parle beaucoup de politique, on parle beaucoup de faits divers. On aimerait qu'on parle plus d'économie et on a décidé de mettre en place un site qui permette d'avoir de l'information économique et qui soit vraiment alimenté en permanence. Donc vous pouvez aller le voir, il est déjà fonctionnel, investactu.com. Nous allons nous en arrêter là. Mon président a parlé, mon vice-président a parlé. Je crois qu'on a tout dit et vu l'heure. Merci beaucoup à tous d'être venus et d'être restés jusque-là. Bonne soirée.